Un an que Max négocie pour un accord qui libérerait les otages détenus à Gaza. Avant le 7 octobre, il hurlait déjà sa colère contre le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Le soir du 7 octobre, ce réserviste s'est appelé pour défendre la frontière avec le Liban. On s'attendait à avoir un nombre de terroristes arrivés en masse du Nord et qu'on ne pourrait pas gérer. Je m'attendais à mourir ce jour-là. On s'attendait tous à mourir ce jour-là. Pendant 2 mois et demi, il restera à la frontière sans que l'attaque redoutée ne se concrétise. On est passé de la menace existentielle au traumatisme. Netanyahou et son gouvernement, depuis le premier jour, ont instrumentalisé ce traumatisme pour inciter au racisme, à la haine et à cette atmosphère de vengeance. Max milite depuis des années pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. L'ambiance dans son unité l'a profondément choqué. Les gens disaient des choses comme « il n'y a pas d'innocents à Gaza », c'est une mitzvah, c'est un commandement religieux de tuer tout le monde à Gaza car ils supportent tous le Hamas, les enfants aussi car ils vont grandir et devenir terroristes. Comme Max, ce réserviste qui souhaite rester anonyme a refusé de retourner dans les rangs de l'armée. Le 7 octobre, il est appelé dans une unité non combattante dans les environs de Gaza. Je me suis présenté le 7 octobre en pensant que ce serait une opération d'autodéfense. Son unité sert dans la prison de Sde-Teiman où sont détenus la plupart des Palestiniens arrêtés à Gaza. La guerre perd progressivement toute légitimité à ses yeux. À mon avis, j'ai été témoin direct de crimes de guerre. Comme à Sde-Teiman, je pense que le simple traitement des détenus, sans parler des violences, constitue un crime de guerre. Ils sont attachés, les yeux bandés, sans avoir le droit de parler ni bouger pendant des semaines. Je pense que ça constitue un acte de torture en lui-même. Et ces comportements envers les détenus sont du fait d'individus isolés ou c'est plus global ? C'est à la fois connu des commandants et encouragé par eux. L'armée israélienne dément toute politique systématique de mauvais traitement et a ouvert des enquêtes dans certains cas. Aujourd'hui, 130 soldats affirment publiquement avoir perdu le sens de leur engagement, alors que 97 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza.